Hello à tous, c'est Oksana, j'espère que vous allez bien. Bon, vous m'avez posé plein de questions sur VET Buzz, donc c'est à moi d'y répondre. Alors, j'ai 23 ans, j'ai eu 23 ans cette année. Oksana, c'est mon vrai prénom, il y en a plein qui me posent cette question d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas très commun Oksana, mais oui, mais c'est bien mon vrai prénom. En fait, c'est russe. Bon, moi, je suis 100% française, mais mes parents, il y avait les Jeux Olympiques en 96, il me semble, et ils ont vu une nageuse qui s'appelait Oksana. Du coup, ils se sont dit, oh, bah, tiens, c'est très joli Oksana. Donc du coup, voilà, je m'appelle Oksana grâce à une nageuse des Jeux Olympiques. Alors, je mesure 1m70. J'arrondis parce que je fais 69,5, donc je dis toujours 70. Oui, j'ai 3 frères, donc 2 petits frères et un grand frère. Je suis la seule fille, donc j'en ai bavé. Du coup, je suis 100% française, je n'ai aucune origine. Alors, je suis bélier. Je suis 100% bélier et je trouve qu'ils me correspondent totalement. Les béliers, ils sont assez impulsifs, ils ont assez de caractère, donc ça se voit pas parce que j'ai l'air très douce, mais faut se méfier de le petit doigt. Alors mon chéri, lui, il est Verseau et après multiples recherches sur internet, oui, on est compatibles, on est comme des âmes sœurs. Alors oui, j'ai 2 tatouages que je suis en train d'enlever au laser d'ailleurs parce que je l'ai fait super tôt. J'en ai un dans le cou et un sur la cuisse et je l'ai fait quand j'avais genre 14 ans avec une fausse signature de mes parents et tout. Et en fait, le tatouage que j'ai sur la cuisse, c'est une phrase parce que c'était à la mode avant. Et du coup, je me sais pas, j'ai trouvé ça sur internet. C'est une phrase qui veut dire genre n'oublie jamais ce que les blessures du passé t'enseignent. Bon, c'est écrit en anglais, ça va, mais je suis quand même en train de l'enlever. Et celle-là, c'était un tatouage que j'ai fait avec une copine par un amateur tatouage. On était chez lui, on s'est dit vas-y, on fait le même tatouage. Et du coup, voilà, je suis en train de l'enlever parce que je trouve que c'est plus joli un corps sans tatouage maintenant que plein de tatouages sur le corps. Je trouve ça plus élégant. Je ne vais pas en refaire. Après, il y a des tatouages qui sont très jolis, comme les tatouages minimalistes ou vraiment des petits tatouages sur les côtes ou quoi, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. Alors pendant le confinement, j'étais avec mon chéri, j'étais avec sa famille. Donc, on avait une maison dans les hauteurs de Nice, donc c'était très reposant, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pu un peu me ressourcer, me retrouver et franchement, ça m'a fait vraiment du bien. La première chose que j'ai fait en sortant, franchement, je suis restée un peu confinée en ce moment. C'est vrai qu'on est déconfinés, mais j'ai l'impression d'être encore un peu confinée. Donc c'est vrai que je fais pas grand-chose. Et je pense que le confinement, ça m'a rendue un peu casanière. Donc, je suis très souvent à la maison. Je sors pour faire des courses, pour aller en ville, chercher 2-3 trucs, mais je suis tellement bien à la maison que j'ai même plus envie de sortir. Donc du coup, j'ai fait un CAP coiffure, je suis pas allée très loin. J'ai fait 2 ans de CAP coiffure et en fait, je suis tombée sur une patronne assez méchante. Donc arrivée à mes 18 ans, j'ai arrêté la coiffure. Alors mon métier aujourd'hui, je suis influenceuse. Alors c'est marrant parce que c'est pas, enfin, en fait. J'avais tout juste 18 ans parce que moi j'ai commencé très tôt la télé, j'avais 18 ans et en fait j'étais dans mon canapé avec ma meilleure amie et je venais tout juste d'avoir 18 ans et en fait il y a un casting pour les Princes de l'amour qui passe à la télé. Donc ma meilleure amie, on s'est dit bon ben on va s'inscrire, enfin elle m'a inscrit au casting et je pensais pas du tout être prise ou quoi que ce soit et en fait quelques jours après on m'a appelée et après ça allait très vite à s'enchaîner et je suis partie là-dedans. Voilà, donc 18 ans. Alors aujourd'hui, ouais,
J'ai pas tiré un trait sur la télé-réalité parce que ça restera toujours. Enfin, voilà, je renie pas, j'ai pas tiré un trait, mais pour l'instant je suis en couple. Donc voilà, c'est pas dans mon projet de faire une télé-réalité. J'ai pas envie d'aller faire une télé-réalité sans mon copain, enfin, pendant que mon copain est à la maison. Voilà, donc pour l'instant j'ai plus envie, puis même je trouve que ça me correspond plus en fait. C'était bien quand j'étais plus jeune. Maintenant j'ai des projets, j'ai ma vie. Voilà, je me vois plus trop dans la télé. Alors, dans les anges, j'ai plus accroché avec, franchement, je dirais Yelena, Hilary, Tiffany, Nicolo, Aurélie aussi, étonnamment. On s'est bien entendu. Et voilà. Aujourd'hui, je suis en contact encore avec Hilary, Yelena, on s'envoie quelques messages sur Instagram, Nicolo aussi. Après, voilà, c'est pas mes copines non plus, mais par contre, on se donne quand même des nouvelles sur Instagram. Alors, je dirais Julien Guirato. De toute façon, lui, dans toutes les télés que j'ai fait, il a toujours été là. Et ça n'a jamais accroché avec lui. Je n'ai jamais pu le cerner. Je l'ai toujours trouvé très bizarre, très méchant, très malsain. Enfin, j'ai pas du tout accroché avec lui. Moi, j'ai aucun ami dans ma vie et je ne veux en avoir aucun parce que ça apporte que du négatif. Et moi, dans ma vie, je veux que du positif. Donc non, j'ai aucun ami. Juste, voilà, il y a des gens que j'ai pas appréciés, mais maintenant... c'est oublié, quoi. Ils font leur vie, je fais la mienne, et puis voilà. Moi, j'aime pas l'acharnement parce que c'est pas... Enfin, ça fait vraiment du mal et je le sais parce que je l'ai vécu. Quand j'avais 18 ans, je l'ai vraiment très mal vécu. Donc même qu'on ait fait des choses mal, et il y a la justice pour gérer tout ça. Et je trouve que l'acharnement, c'est pas bon, ça fait du mal à la personne. Donc oui, ce qu'il a fait, c'est pas bien du tout. Et je suis complètement contre ça. Mais par contre, c'est pas à nous de juger, c'est plus à la justice de faire son travail. Moi, j'avais été victime d'acharnement à mes 18 ans à cause de Jérém Star. Parce qu'il avait inventé plein de trucs sur moi, comme quoi j'étais enceinte, comme quoi je mentais, comme quoi, enfin il y avait tellement d'histoires avec lui. Et le pire c'est que lui il s'acharnait tout le temps sur moi, en fait il faisait tout le temps des articles, et du coup tout le monde s'acharnait contre moi. Et d'ailleurs ça me fait bien rire maintenant quand je vois que qu'il fait son truc d'harcèlement scolaire, de machin, de ci, mais en fait je crois qu'il a oublié tout ce qu'il a fait à tout le monde. Il y a des années où il faisait beaucoup de mal à des gens, où il harcelait les gens. Ça, je crois qu'il oublie trop vite. Mais bon. J'ai pas de regrets parce que pas de regrets dans la vie. Maintenant, s'il y avait des choses à changer, déjà les anges, j'y serais jamais allée parce que c'était vraiment ma pire expérience de télé. J'ai pas du tout aimé, en plus c'était compliqué parce que la production me demandait de faire beaucoup de choses alors que je voulais pas forcément. C'était assez compliqué et du coup je suis très vite partie, donc si c'était à refaire, j'irais pas. Alors mon pire souvenir, du coup c'est les anges. Et mon meilleur souvenir, je pense que c'était Les Princes de l'amour, la première émission que j'ai faite parce que c'était vraiment ma première émission. J'avais 18 ans, je connaissais pas ce milieu et je pense que ça a été ma plus belle expérience. J'ai des contacts avec des candidats, mais voilà, on s'envoie juste des petits messages. Moi, j'ai pas vraiment de copine en télé-réalité. J'en veux pas spécialement parce que j'ai ma vie et puis moi je suis à Nice, donc c'est pas énormément de candidats télé. Maintenant voilà, je suis en contact avec plusieurs filles sur Instagram, on s'envoie des petits messages, mais rien de plus. Alors mon chéri, ça fait quasiment 1 an qu'on est ensemble. Donc lui il est DJ, donc il s'appelle Romain. Il est producteur de musique et en fait on s'est rencontrés, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et avant qu'on se mette ensemble d'ailleurs, c'était mon meilleur ami et ça faisait plus d'1 an et demi qu'on traînait ensemble, on était H24 ensemble. Voilà, c'était jamais rien passé, il n'y avait aucune ambiguïté. Et je sais pas, d'un coup ça s'est fait en fait. On s'est mis ensemble parce qu'on s'entendait très bien, il y avait un bon feeling, on était vraiment sur la même longueur d'onde et puis du coup on s'est dit
on se met ensemble, quoi. Et puis ça marche pas, tant pis, on aura essayé. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente aujourd'hui parce qu'on s'entend super bien. On est vraiment pareil. C'est un peu mon âme sœur parce que vraiment, je ne m'attendais pas à rencontrer un mec comme lui. On est vraiment pareil. On a les mêmes projets, on a la même ambition de vie, on est sur la même longueur d'onde. C'est vraiment trop bien ce qui se passe avec lui. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de l'avoir dans ma vie. Alors, un défaut, il est trop bordélique. Et qualité, après, il est gentil, il est beau, il m'écoute, il a beaucoup d'humour. Enfin, en fait, il a toutes les qualités au monde. Juste son seul défaut, c'est qu'il est bordélique, c'est tout. Bah oui, nos projets, c'est des projets de vie, quoi. Qu'on achète un appartement, qu'on bien. Des enfants aussi plus tard, bien sûr. J'aimerais bien avoir des enfants dans 2-3 ans. On verra. Alors Elsa, aujourd'hui, je suis très contente pour elle qu'elle fasse sa petite vie avec son chéri. Ça se passe super bien. En plus, je suis contente qu'elle ait trouvé quelqu'un de bien parce que Arthur, c'est quelqu'un de très très bien. Je suis très contente pour son mariage. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Maintenant, se réconcilier avec elle, je pense pas parce que voilà, chacun a fait sa petite vie. Moi, je fais la mienne, elle a fait la sienne. Nos chemins se sont un peu séparés. Donc voilà, il y a aucune animosité. Ça veut dire que si on se croise, on se dit bonjour, il n'y a aucun souci, mais on ne sera jamais meilleure copine comme on était avant. Franchement, je vais pas mentir, c'est vrai qu'il y a des fois où elle me manque un petit peu. Mais voilà, comme j'ai dit, chacun fait sa vie, donc je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et puis moi, je suis très bien avec mon chéri aussi, donc voilà. Non, mais en fait, il n'y a aucune guerre entre nous, c'est juste que, en plus, on s'entendait très bien dans les anges, mais c'est vrai que dans ce qu'on a vu à la télé, bah, elle m'a clashé. Et en fait, j'étais un peu choquée qu'elle fasse ça parce que, en vrai, elle n'était pas du tout comme ça. Mais bon, c'était une petite guéguerre, elle fallait qu'elle fasse sa place un peu dans la télé, il fallait qu'elle se montre un petit peu, et voilà. Moi, je m'en fous. Il n'y a aucune guerre, je regarde ses vidéos sur Insta, elle me fait rire, et puis voilà, il n'y a pas de souci entre elle et moi. Enfin, de mon côté, en tout cas. Alors, si vraiment j'avais pas le choix que je devais faire une télé, je pense que ça serait peut-être Dire ou la bataille des couples. Un truc en couple, déjà, c'est sûr. Et un truc où il y a un petit peu d'action, un petit peu d'aventure, quoi. Ça, j'adore. La villa ou des trucs comme ça, ou les princes ou les anges, c'est jamais de la vie. En fait, mon chéri, le problème, c'est que, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, il est dans le monde de la musique. Donc, du coup, quand on est dans le monde de la musique, il n'a pas forcément envie de se griller. Et c'est vrai que quand on fait la télé-réalité, on est très vite catégorisé en candidat de télé et on n'est pas forcément pris au sérieux. Donc, on en a déjà discuté parce qu'on a déjà eu des propositions. Mais c'est vrai que lui, pour l'instant, c'est pas trop dans ses projets. Puis, il a quand même 31 ans aussi, donc il est un peu plus âgé que moi. Et il n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans, quoi. Et je peux tout à fait comprendre et je respecte son choix, donc voilà, pour l'instant, pas télé. Alors mon rêve d'enfant, forcément c'est construire ma vie, me marier, avoir une belle robe de mariage, avoir une maison. Voilà, c'était mon rêve d'enfant et puis j'espère qu'un jour ça se réalisera. Mon rêve aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. J'espère toujours me marier un jour, avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants. Et voilà. Alors, dans 10 ans, je me vois avec Romain à Los Angeles, avec une grosse villa, faire ma vie là-bas parce que c'est vrai que j'ai pas forcément envie de rester en France, lui non plus. Donc, j'aimerais beaucoup vraiment aller à Los Angeles dans 10 ans. Enfin, avant, mais dans 10 ans, je me vois là-bas. Je me vois avec des enfants, avec une voiture, et me marier, et puis voilà, faire ma vie là-bas. Donc voilà, j'espère que mes réponses vous ont plu. Donc retrouvez-moi sur mes réseaux @_Oksana_, et je vous fais plein de gros bisous.